Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est encore un chit-chat banquet, donc avec Laetitia aujourd'hui. Et on va parler de Harry Potter et la coupe de feu. Votre attention s'il vous plaît. Que le banquet commence. Dans un premier temps, je vais te demander du coup de te présenter rapidement et de nous expliquer pourquoi Harry Potter et la coupe de feu c'est ton livre préféré. Alors, donc moi c'est Laetitia de la chaîne Laetitia Beauchard, c'est pas très compliqué, on peut me retrouver partout grâce à mon nom. Contrairement à ce que tu dis, le 4 n'est pas du tout mon livre préféré. Oh putain, il arrive en deuxième. Mon livre préféré est Le Prince de Sang Mêlé. Mais, Ok, bah moi aussi. mais j'aime beaucoup la coupe de feu parce que c'est une des premières fois où l'univers magique s'étend, c'est-à-dire en dehors de l'Angleterre, et on découvre la France, et qu'elle a une école magique, etc. etc. Donc c'est ce côté magie universelle que je trouve assez cool. Mais voilà, le film a beaucoup déçu. Ok. Bah du coup on va discuter, c'est la première question qui vient. Il y a beaucoup de passages et de personnages qui ont été coupés en fait par l'adaptation ciné. Et je voulais savoir lequel te frustre le plus. Alors si tu veux je peux te lister des éléments, mais je pense que tu sais déjà. C'est pas la peine. Ok, vas-y. J'ai ma propre liste, ne t'inquiète pas. Pour moi, honnêtement, le plus frustrant dans cette histoire, c'est qu'ils aient coupé Ludo Bagman. VRP? Oui, pardon. En anglais, ça s'appelle Bagman. Mais je savais même pas que... C'est parce que t'as dit Ludo, mais je savais pas que en anglais ça se disait comme ça. Alors je m'excuse d'avance, mais je lis les livres en anglais, donc je vais sûrement vous dire les noms en anglais. Bah pas de soucis, t'inquiète. Mais oui, donc Ludo VRP en français. Tout simplement parce que, soyons honnêtes, ce personnage, à part créer la confusion dans toute cette histoire, il sert pas à grand chose. Mais justement, il est là pour ça. C'est un personnage qui est un peu bizarre, il a des combines chelous. En plus, on en apprend sur lui parce qu'il est passé, il a eu un procès parce qu'il a aidé les mange-morts sans même le savoir. Il est tellement stupide qu'il a réussi à les aider sans savoir qu'il les aidait. Donc, c'est un personnage vraiment qui est là pour détourner l'attention et que on ne sache pas qui est le méchant en fin de compte. Et dans le livre, c'est tellement bien fait, parce que tout le long, tu vas te dire c'est lui, c'est lui, c'est lui, pour qu'au fin de compte, en fait, pas du tout. Et justement, le retournement de situation est grandiose et la révélation de Barty Crouch Jr., elle est juste géniale. Et du coup, en fait, de perdre Ludo VRP, je vais y arriver, je trouve qu'on perd tout un côté de l'histoire, en fait. Tu trouves que c'est vachement moins évident? Soyons honnêtes, plus évident, pardon. Quand on regarde le film, on est moins focalisé sur un personnage qu'on trouve un peu sketchy que là on va tout de suite plus se dire bon, il se passe quelque chose d'un peu chelou, même si le fait que Mad-Eye il soit plutôt bien fait dans le film, je trouve qu'on perd quand même quelque chose. Ok. Ok, ça marche. Bah, tu vois, je m'attendais pas à ça parce que pour le coup, il y a énormément de passages qui ont été coupés et des trucs qui peuvent paraître plus ou moins importants. Moi, pour tout te dire, j'ai lu les Harry Potter qu'une seule fois et ça commence à dater. Donc Ludo VRP, je sais que je me souviens qu'il a une grande place dans le récit, mais je me souvenais même plus en fait qu'il était là pour semer le trouble, la confusion et tout. Mais c'est le ministre des Sports, c'est ça? Non, VRP? pas du tout. Si, il est au ministère et justement, oui, il s'occupe des sports, c'est un ancien joueur de Quidditch. Et il est là pour... c'est lui qui présente le match de la Coupe du Monde de Quidditch. C'est lui qui fait un pari avec les frères Weasley. C'est vrai, c'est avec lui. Voilà, c'est lui que les gobelins veulent choper parce qu'il leur doit de l'argent. C'est lui qui essaye d'aider discrètement Harry Potter pendant les tâches parce que justement il a parié sur lui. Donc en fait, c'est un personnage qui crée beaucoup de situations pendant toute l'histoire. Et c'est pour ça que je trouve que ne pas l'avoir, ça coupe beaucoup de choses. Il y a d'autres choses qui manquent au film, ne serait-ce que Winky, la SALE, ne parlons même pas des épreuves du tournoi en elles-mêmes, il y a plein de choses qui vont pas. Mais je trouve que le fait qu'ils aient enlevé ce personnage, en fait ils ont détourné beaucoup de choses dans l'histoire et on perd des choses un peu partout.
Et c'est pour ça qu'au final ça fait beaucoup, je trouve. Ok, ça marche. Tu me laisses une super transition. Parce que t'as parlé de la Coupe du Monde de Quidditch. Et je veux savoir pour quelle équipe tu étais. Je pense que j'aurais plus été pour l'équipe d'Irlande, personnellement. Ouais. Parce que je suis pas sûre que j'aurais énormément suivi l'équipe de Bulgarie à la base, mais ouais, pourquoi pas après. En tout cas, j'aurais bien aimé voir le match dans le film parce qu'il est grave intéressant dans le bouquin, donc j'aurais grave aimé le voir dans le film parce que vraiment. C'est les Vélènes qu'on voit pas aussi. Mais oui, on les voit pas, on voit vite fait la mascotte d'Irlande, mais bon, c'est vraiment un truc vite fait. On voit pas quand les mascottes elles se mettent les uns sur les autres et qu'ils commencent à tous se frapper. On voit pas les super passes, l'effet de Wronski qu'on ne voit pas que Harry refait plus tard. Donc non, il y a tout un tas de trucs qu'on voit pas et c'est vrai que c'est un peu dommage. Il y a des trucs qui peuvent couper, bien évidemment. Par exemple, quand Harry arrive avec les Weasley au camping pour la Coupe du Monde, ils font que parler à certains de leurs camarades. Bien évidemment, tout ça dans un film, ça n'aurait pas eu d'intérêt. Mais j'avoue que j'aurais quand même voulu voir un petit peu plus du match. Parce que là, on voit Krum vite fait, on voit 2 secondes les mascottes et basta quoi. Ouais, même un truc qui est drôle avec le fameux campement. Alors je trouve que dans les films, ils ont quand même rendu un bel hommage au camping, au camping sorcier. Que, quand même, je trouve ça assez magique et c'est assez incroyable. Par contre, ce qui est trop drôle dans ce passage du livre, que j'avais oublié et dont je viens de me souvenir pour écrire les questions, c'est le mec qui tient le camping, le moldu qui tient le camping, qui comprend rien à ce qui est en train de se passer. Et moi j'adore quand il y a les moldus et les sorciers qui sont dans les mêmes endroits. Je vois par exemple quand il y a le ministre moldu qui discute avec le ministre ouais, ce passage il est génial. Moi j'adore et du coup je me rappelle que c'était hyper drôle quoi, le moldu qui comprend rien, il se fait oublier le pauvre je sais pas combien de fois, incroyable. Et puis quand le sorcier il arrive avec une espèce de chemise de nuit et ils lui disent mais qu'est-ce que tu portes, c'est pour les femmes. Et il fait ouais mais pourtant je me sens bien, c'est agréable et tout. Non, ce passage est grave drôle. Est-ce que tu aurais mis ton nom dans la coupe de feu? Alors je suis une énorme tête brûlée, je suis pas Gryffondor pour rien, je peux te dire que oui. Ouais. J'aurais mis, ouais. Tu l'aurais fait? Et ouais, je l'aurais fait. Et t'aurais vu qui du coup qui a pas été sélectionné par la coupe de feu dans les films? À la place de Diggory. Bah encore une fois le problème c'est que hormis certains personnages chez les Gryffondor, certains chez les Serpentards, Cho Chang et puis Cédric Diggory, on connaît pas trop les autres quoi. Soyons honnêtes, je pourrais pas donner bah voilà, après je pourrais pas me permettre de dire j'aurais vu un tel à la place de Diggory parce que on connaît quasiment aucun Serdaigle, on connaît quasiment aucun Poufsouffle. Donc ouais c'est vrai. Même un petit Olivier Dubois là. Ouais, le petit capitaine. Dubois. Mais en vrai, Dubois, il est bien en tant que capitaine, mais je pense que je suis pas sûre qu'il aurait le courage de faire le tournoi, honnêtement. Ah ouais? Ouais, je pense que il se la pète un peu quand il fait quand il fait le chef Quidditch machin et tout, mais ça s'arrête au Quidditch, je pense. Ça aurait été incroyable que Fred ou George ait réussi à passer. Ça aurait été grave drôle, surtout quand on apprend après que en fait c'était aussi simple que demander à quelqu'un qui était plus âgé que la limite d'âge de poser ton nom dans la coupe, donc en vrai, au lieu de se prendre la tête à essayer de créer un filtre de vieillissement, ils auraient juste pu demander à un de leurs camarades de le faire et ça aurait marché quoi, donc... Ouais, carrément. Je fais un top 3 à chaque fois. Ok. Et là du coup, je voulais te demander ton top 3 des passages que t'as préférés du livre et ou du film, même si on sait que t'as pas trop kiffé l'adaptation. Alors, je pense que dans mon top 3, je mettrais bien évidemment l'épreuve du labyrinthe, puisque cette épreuve dans le livre, elle est impressionnante, il se passe tellement de choses. On a les Scrooge à pétard, on a un Bogart, on a une araignée géante, on a cette fumée qui retourne tout le monde. On a le Sphinx, j'aurais tellement aimé voir le Sphinx. En vrai, l'épreuve du labyrinthe est si impressionnante à lire, on est à fond dedans, on a vraiment envie d'être avec eux. Et quand on la voit dans le film, bah, à part être un labyrinthe sombre avec un peu de vent, il se passe pas grand chose franchement à l'intérieur.
Donc c'était ma plus grosse déception du film. Ouais, ça se Après, comprend. ah ouais, non, mais c'était... Et puis, pour être très honnête, j'ai pas non plus compris ce qu'ils ont fait avec la première épreuve. Parce qu'ils font tout un truc avec le dragon, Harry qui plonge, qui emmène le dragon s'échappe et puis il le course dans Poudlard et tout. Tout ça n'arrive absolument pas dans le livre. Harry, justement, il appelle son balai, il fait la passe de Wronski qu'il a vu donc Krum faire à la Coupe du Monde de Quidditch, il attrape l'œuf et c'est fini, basta quoi. Il n'y a pas tout ce truc avec le dragon qui s'envole et tout. Et je pense que le fait d'avoir rajouté ça dans le film, ils ont coupé encore d'autres choses à côté. Et je trouve ça aussi dommage. Je pense qu'ils ont voulu trop faire le côté périlleux d'un dragon et... Même sensationnel. Voilà, c'est ça quoi. Du coup, dans mon top 3, j'aurais, je pense, la scène du début où les Weasley viennent chercher Harry chez les Dursley. Cette scène est si drôle dans les livres. Parce qu'ils viennent... C'est quand ils cassent la cheminée? C'est ça, parce qu'en fait, viennent via donc, poudre de cheminette. Sauf que la cheminée des Dursley est fermée. Ils l'ont fermée, c'est une fausse cheminée en fait. Ça. Et du coup, ils explosent la cheminée et tout. Ils essayent ensuite de nettoyer. Les Dursley sont complètement affolés, ils savent pas ce qui se passe, ils sont en train de paniquer devant tout le monde. Et bien sûr, les jumeaux laissent tomber quelques-uns de leurs bonbons qu'ils ont inventés. Et puis Dudley peut pas s'empêcher d'en manger un. Il a la langue qui grossit, qui devient gigantesque, qui se met à faire 3 mètres de long. Ouais. Ce passage est si drôle à lire dans les films que je comprends d'un côté qu'il l'ait pas mis dans le film. Mais quand même, j'aurais adoré le voir, parce que c'était si drôle, Et ouais, dans puis, le film, ils sont obligés de commencer par l'action pure et dure, quoi, donc après, ça aurait été très drôle à voir. En vrai, il y a plein de détails que j'aurais changé, que j'aurais aimé voir qui sont fidèles au film, comme le fait que c'est Dobby qui donne la branchifleur à Harry et pas du tout Neville. Comme des petites choses comme ça, là, ça aide bien sûr, tout ce qui a à voir avec les elfes. Alors moi c'est mon plus gros regret je crois la SALE. Ouais, après honnêtement je peux comprendre pourquoi ils l'ont coupé parce que ça n'a pas une intrigue vraiment qui impacte l'intrigue générale avec Voldemort, donc d'un côté je peux comprendre mais c'est vrai que c'est dommage. Le Yule Ball aussi, il y a des choses qui ont été coupées alors que dans le livre c'est la première fois que Dumbledore parle de la salle sur demande sans savoir exactement ce que c'est, donc j'avoue que le petit clin d'œil est assez cool. J'aime bien aussi le passage où justement Maugret teste l'Imperio sur les élèves. Oui. Et que les élèves essayent de résister, tout ça. Enfin, et je crois qu'un des trucs qui m'a vraiment le plus agacé, c'est qu'ils disent pas que Rita Skeeter est un animagus dans le film. Ouais, j'avoue. Ça c'est une info que j'ai adorée et c'est pas dans le... Non, c'est pas dans le 4, c'est dans celui d'après, La Vengeance d'Hermione, c'est un nom de chapitre quand Hermione elle... Oh non, je crois que c'est à la fin. Non, c'est à la toute fin du 4 en fait où Hermione révèle qu'elle a compris que Rita était un animagus, qu'elle se changeait en scarabée et elle l'a enfermé dans un pot en verre et elle lui a dit écoute, maintenant tu restes là jusqu'à la fin pour éviter les problèmes et si jamais t'écris encore quelque chose, t'auras affaire à moi, je le dirai parce que il faut être enregistré au ministère, elle ne l'est pas donc... C'est vrai que ne pas avoir cette révélation m'a un peu agacée je pense. La badacité de Hermione à ce moment-là, c'est un... Mais parce qu'elle a été vachement emmerdée par les articles, que ce soit elle ou Harry. Ah oui. Il faut pas trop l'emmerder, quoi. Ah c'est ça, non mais c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses, même dans la Pancine, quand Harry va dans la Pancine dans le bureau de Dumbledore, on voit Karkaroff, mais on voit pas le passage avec Bellatrix, on voit vite fait le passage avec Barty Crouch Jr, mais c'est pas exactement comme dans le livre. Ouais, c'est en fait quand Harry va dans les souvenirs de Pancine, dans le bureau de Dumbledore, il voit 3 procès. Il voit d'abord le procès de Ludo Verpé, donc c'est là qu'il comprend qu'en fait Ludo a aidé les Mange-Morts sans le savoir, parce qu'il était complètement stupide, c'était vraiment l'athlète stupide. Ensuite on voit un passage avec Karkaroff, à peu près le même que dans le film. Et ensuite on voit un passage où en fait il y a 3 ou 4 sorciers qui sont amenés, 4 si je me souviens bien, qui sont amenés pour leur procès. Donc il y a Bellatrix, il y a Barty Crouch Jr. et il y en a 2 autres, je ne sais plus qui c'est pour être très honnête. Et ils sont jugés justement pour avoir torturé les parents de Neville. Et donc c'est là qu'on apprend que les parents de Neville ont été torturés, qu'ils ont perdu la raison, etc. Et donc tout ça c'est dans le livre, c'est super bien détaillé et ça permet à Harry en fait de voir que c'est Barty Crouch Jr. qui est Bellatrix, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les parents de Neville sont à Sainte-Mangouste, etc. C'est là qu'il l'apprend, donc
C'est vrai que c'est un passage assez important quand même. Ok. Ouais, bah tu veux bien de me le dire parce que ça j'avais oublié. Bah, c'est comme la révélation de l'histoire de Barty Crouch Jr. parce que enfin, dans le film on sait qu'il s'est évadé d'Azkaban mais on sait pas comment, alors que dans le livre il l'explique quoi. Il explique qu'il est à Azkaban, que sa mère est venue le voir et qu'elle a bu du polynectar et qu'elle a échangé sa place avec lui et qu'elle est morte en prison, etc. Et tout ce passage justement, je pense que ça donne en fait une autre dimension à l'histoire. Parce qu'on apprend que Barty Crouch, il est fidèle à Voldemort, mais on ne sait pas jusqu'à quel point. Et quand on apprend tous ces passages sur son passé, et ben je trouve que en fait, ça permet de voir à quel point il est vraiment sous les ordres de Voldemort et il est vraiment prêt à tout, quoi. Et je pense que pour moi, que Barty Crouch, c'est le plus fidèle et le plus dangereux de tous les Mangements. Et ça donne aussi une autre profondeur et une autre importance au personnage de son père, quoi, de Barty Compton, tout court, qui lui a condamné son fils, c'est le regret de sa vie en plus. C'est ça. Donc ouais. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses, on pourrait parler pendant des heures de ce film, de tout ce qui manque, de tout ce qui est dans le livre, etc. Mais donc c'est vrai qu'au final, je dis pas encore une fois, si vous n'avez pas lu le livre, le film est sympa à voir, il se passe plein de choses, il y a de l'action, il y a le Yule Ball qui est très fun, etc. Mais c'est vrai que le livre apporte quand même une dimension vraiment plus importante à cette histoire et je trouve que c'est dommage qu'on l'ait perdu. Après, c'est vrai que le film, ils voulaient le faire en 2 films, le 4, et au final, ils ont décidé de faire qu'un seul. Ouais. À la base, ils voulaient le faire en 2 épisodes, mais ils ont décidé non, on va le faire qu'un seul, et donc ils ont encore plus raccourci, changé les choses. Donc, ouais. C'est pas évident avec un aussi gros pavé. Et en plus, il se passe quand même vachement de choses et toutes les intrigues se relient au final. C'est ça. Donc c'est vrai que ça a dû être compliqué. Et je crois qu'à la sortie... Alors moi j'ai pas fait du tout les sorties des films. Donc j'ai pas trop vécu les engouements, les déceptions et tout. Mais c'est vrai qu'il paraît qu'il y a eu beaucoup de déceptions pour le 4 et que les gens étaient vraiment... oui, non mais... Le 1 était plutôt fidèle au livre, à part quelques petits détails, comme par exemple Ron va dans la forêt interdite avec eux, alors que non, c'est Neville normalement qui y va. À part des petits détails comme ça va. Le 2, c'est pareil, à part quelques petits détails, ça va. À partir du 3, on commence à vraiment avoir des gros changements par rapport aux intrigues des livres. Et je crois que c'est avec le 4 qu'on comprend que des détails auxquels le lecteur sont vraiment très accrochés parce que ça a donné plus d'ampleur à un personnage, plus d'intrigue ou plus de choses comme ça. Et le fait de ne pas les voir dans le film, et c'est là qu'on comprend qu'en fait, la suite risque aussi de nous laisser un peu sur notre faim ou laisser frustrés par rapport au bouquin. Donc, au moins tout le monde savait à quoi s'attendre après ça, quoi. Non, moi il y a un truc qui m'avait... je me souviens que... Alors c'était l'argument phare d'une de mes copines qui m'avait encouragée à lire les livres. Elle m'avait dit vas-y, il faut que tu les lises, si t'aimes Harry Potter, tu verras, c'est trop bien. Par exemple, t'en apprends beaucoup plus sur le jardinier qu'il y a au tout début du film Harry Potter 4 et tout. Et c'est vrai que ça, c'est genre... Au final, c'est pas un truc de ouf, mais c'est trop bien de le savoir. En gros, pendant la scène d'ouverture... c'est la scène d'ouverture, je crois, en plus. C'est ça, de Harry Potter et la coupe de feu, on voit un vieil homme qui habite dans une toute petite maison à côté du grand château, j'imagine, de la maison des jeux du sort. Et puis ensuite on voit Voldemort. C'est quoi en anglais c'est quoi déjà? C'est Jet du sort. Non mais ça me fait toujours rire, jeu du sort, ça me fait toujours marrer. Mais moi j'adore ce jeu de mots, moi je le kiffe trop. Les jeux de mots en français sont plutôt bien traduits et ça me fait rire à chaque fois. Non, et en gros on voit juste que le vieillard il a vu de la lumière et qu'il est venu voir, et puis c'est Voldemort, et puis du coup il y a Barty Compton Jr. qu'on voit pas trop, on voit juste une main quoi, et que de verre qui sont en train de faire un rite initiatique de je sais pas trop quoi. Et puis et du coup il se fait tuer juste bêtement comme ça. En fait il s'avère que la maison des jeux du sort c'est la maison des jets du sort, donc là où il y a le cimetière des jets du sort aussi à l'intérieur et tout. Et puis le vieillard, il a une histoire qui est vraiment triste. C'était le jardinier en fait des jets du sort. Et puis quand tous les jets du sort sont morts à cause de Voldemort qui les a tous tués, qui a buté toute sa famille,
Et ben dans le village tout le monde croyait que c'était le moldu, le jardinier qui avait tué, donc pendant des années le vieux, le pauvre il est complètement persécuté, et puis ça, enfin, même les gosses du village qui viennent jeter des cailloux à la fenêtre et tout. Et en gros lui il pense que c'est des enfants qui sont en train de foutre le feu à la grande maison, et quand il y va, bah, en fait non, c'est Voldemort qui est rentré chez lui pour foutre le bordel. C'est ça. Poser Et le en fait, porte-monnaie. il y a aussi un passage où on apprend que donc Voldemort se nourrit grâce à Nagini et tout ça, et on en apprend un peu plus Ouais. comme quoi Le il lait, était... non? Ouais, le lait de Nagini et tout, donc c'est vrai que c'est des petits détails, on se rend pas compte comme ça quand on les lit au tout début. Et en fait, au final, ça a une grande importance parce que il faut bien reconnaître que J.K. Rowling, elle a quand même dispersé des choses comme ça un peu partout. Par exemple, justement, pendant le Yule Ball, on a la première mention de la salle sur demande. Quand Harry va cacher le livre de potions dans la salle sur demande, après, c'est là qu'on a la première mention du diadème de Serdaigle. Enfin, il y a toujours des petites choses qui sont cachées comme ça dans l'histoire. Et c'est une fois qu'on a terminé qu'on se dit « Ah mais oui, il en a parlé là, mais c'était tellement un détail. » Mais c'est quand même cool de tout rattraper derrière et de tout revoir et de se dire que c'était quand même une histoire qui était bien pensée, quoi. Écoute, je voulais terminer par te demander si tu avais un petit mot de la fin, comme je le fais à chaque personne qui vient sur les chit-chats banquets. Un petit mot de la fin, je pense que je dirais Lisez-le. simplement aux gens que si vous n'avez pas lu les livres, C'est ça. vous loupez quelque chose. Allez-y, vraiment. Si vous n'aimez pas spécialement lire, il y a toujours les livres audio. Vous pouvez taper sur Google Harry Potter audio, etc. Vous les trouverez. Et je pense que vraiment, si vous êtes fan de la saga, pour avoir vu les films, etc., je pense que vous allez encore plus aimer l'histoire si vous la lisez ou vous écoutez les audiobooks. Parce que vraiment, vous allez apprendre encore plus de choses sur vos personnages favoris. Et je pense que vous allez découvrir une nouvelle dimension à l'histoire et je pense que ça vaut le coup, vraiment. Non, ouais, c'est juste incroyable. Moi je croyais que j'aimais pas lire, et j'ai lu les Harry Potter, et puis c'est bon, c'était parti pour la grande lecture. C'est vrai que surtout les deux premiers sont très faciles à lire. Ils se lisent facilement, Ouais. c'est pas compliqué, l'histoire est pas compliquée, et puis la façon d'écrire n'est pas dure à lire. Et donc c'est vrai que ça permet de se mettre doucement dans l'histoire et d'avoir envie de continuer en fait. Parce que c'est vrai que si on commence par un livre où on est obligé de le lire 3 ou 4 fois le chapitre parce qu'on comprend pas ce qui est écrit dedans, c'est vrai que c'est pas possible, quoi. Mais là, Harry Potter, c'est quand même assez facile à lire, donc... Et puis dans celui-là, vous l'aurez compris, il y a plein d'éléments qui sont pas mentionnés et qui sont très très plaisants à apprendre. Donc voilà. Exactement. Et voilà, ok, bah merci beaucoup Laetitia d'avoir répondu à mes questions. Bah écoute, merci à toi de m'avoir invité. Mais avec plaisir, donc vous pouvez retrouver tous les liens de Laetitia en barre d'infos, c'est aussi dans le petit i. Et puis écoutez, moi je vous laisse mettre un like, commenter par rapport aux questions d'ailleurs, n'hésitez pas, et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain chit-chat banquier. Bye. Quand je me suis éclaté le ventre avec ce sucre. Méfait accompli.